Travailler 4 jours par semaine, rêve ou réalité? Imagine, nous sommes jeudi. Il est 18 heures. Tu quittes le bureau et tu sais que tu ne reviendras que lundi matin. 3 jours de week-end. Chaque semaine. Franchement, ça donne envie, non? Mais est-ce vraiment possible? Salut et bienvenue sur le podcast de Real French Daily. Voici le Sprint Podcast, un nouvel épisode chaque jour pendant 7 jours. Comme d'hab, tu retrouves la transcription de cet épisode ainsi qu'un PDF de grammaire et un mini-quiz sur realfrenchdaily.com. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre si la semaine de 4 jours est une révolution ou simplement un joli rêve. C'est parti. Depuis quelques années, de plus en plus d'entreprises testent la semaine de 4 jours. L'idée est simple. Au lieu de travailler 5 jours, les salariés travaillent seulement 4 jours, tout en gardant le même salaire. Waouh! La première réaction est souvent la même. Où est le piège? Eh bien, il n'y en a pas forcément. L'objectif est de travailler mieux, pas forcément plus. Dans plusieurs pays, des entreprises ont accepté de faire le test. L'une des expériences les plus connues a eu lieu au Royaume-Uni. En 2022, plus de 60 entreprises ont participé à un essai pendant 6 mois. À la fin de l'expérience, les résultats ont surpris beaucoup de monde. La majorité des entreprises ont décidé de continuer. Pourquoi? Parce que la productivité n'avait jamais presque baissé. Dans certains cas, elle avait même augmenté. Les salariés étaient également moins stressés. Ils ou elles dormaient davantage, passaient plus de temps avec leur famille et prenaient moins d'arrêts maladie. Bien sûr, tout n'est pas aussi simple. Cette organisation ne fonctionne pas dans tous les métiers. Imagine un hôpital ou une boulangerie ou encore une compagnie aérienne. Ces activités doivent fonctionner tous les jours. Il faut donc trouver d'autres solutions. Certaines entreprises organisent des équipes qui se relaient. D'autres préfèrent réduire le temps de travail chaque jour plutôt que supprimer une journée entière. En France, quelques entreprises ont déjà adopté cette organisation, mais elle reste encore assez rare. Beaucoup de dirigeants craignent une baisse de la productivité ou des difficultés pour répondre aux demandes des clients. Pourtant, les mentalités évoluent. Aujourd'hui, beaucoup de salariés accordent autant d'importance à leur qualité de vie qu'à leur salaire. Ils ou elles veulent avoir plus de temps pour leur famille, pour leurs loisirs ou simplement pour ne rien faire. Et il faut bien reconnaître que ne rien faire de temps en temps fait aussi du bien. Cela pose une autre question. Travaille-t-on vraiment mieux parce que l'on passe plus de temps au bureau? Ou bien est-il possible d'être plus efficace en travaillant moins longtemps? Et les spécialistes ne sont pas
tous d'accord. Mais une chose est certaine, depuis quelques années, notre façon de voir le travail est en train de changer. Autrefois, rester tard au bureau était souvent considéré comme une preuve de motivation. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il vaut mieux terminer son travail efficacement, puis rentrer chez soi. Finalement, la semaine de 4 jours n'est peut-être pas une solution universelle, mais elle nous oblige à réfléchir. Le plus important est-il le nombre d'heures travaillées ou la qualité du travail réalisé? Et toi, si ton employeur te proposait de travailler seulement 4 jours par semaine avec le même salaire, accepterais-tu immédiatement ou préférerais-tu garder l'organisation actuelle? Merci d'avoir écouté ce 4e épisode du Sprint Podcast de Real French Daily. À demain. Ciao.